Plusieurs morts dans une explosion à Istanbul. Le drame a eu lieu près de la Mosquée Bleue, dans le cœur touristique de la ville. Les autorités soupçonnent un acte terroriste. En fin de matinée, le bilan atteignait 10 morts et 15 blessés. Affamés et épuisés, les habitants de Madaya voient enfin arriver l'aide humanitaire. 44 camions de nourriture, de médicaments et de couvertures ont pu entrer hier dans la ville, assiégée depuis 6 mois par l'armée syrienne. Alors que la population souffre de famine, 400 personnes pourraient être prochainement évacuées car elles sont en grand danger de mort selon l'ONU. Crainte d'une vague xénophobe après les violences de Cologne. Des milliers de personnes ont manifesté hier soir à Leipzig contre les réfugiés à l'appel de la branche locale du mouvement anti-islam Pegida. Et des agressions contre les étrangers ont eu lieu à Cologne la nuit de dimanche à lundi, organisées selon la police par des groupes d'extrême droite grâce aux réseaux sociaux. Ces faits interviennent après les agressions contre des femmes la nuit du Nouvel An, dont la quasi-totalité des suspects sont d'origine étrangère. Il faut dire que l'Allemagne a accueilli 1 100 000 demandeurs d'asile l'an dernier, beaucoup plus que la France. Le chiffre officiel est tombé ce matin, 79 130 candidats à l'asile ont été enregistrés en 2015 dans l'Hexagone, venant surtout de Syrie, du Soudan et du Kosovo, soit 14 fois moins qu'outre-Rhin, mais quand même en hausse de 22% par rapport à 2014. L'asile a été accordé à un tiers d'entre eux, soit quelques 25 000 réfugiés. 9 mois de prison ferme, c'est le jugement rendu à l'encontre de 8 anciens salariés de l'usine Goodyear d'Amiens Nord pour avoir séquestré durant 30 heures en 2014 2 cadres de l'entreprise menacés de fermeture. L'usine avait bien fermé quelques jours plus tard, avec à la clé plus de 1000 licenciements.